Salam alaikum Lies. Comme ça, là. Ça Alors, va? C'est une grande journée aujourd'hui. Oui, oui, oui. Comme souvent, quand on a une nouveauté, alhamdoulilah, c'est comme la naissance d'un enfant. C'est toujours la même excitation, alhamdoulilah. Donc là, on va aller voir notre ami Bilal El-Bayina pour rencontrer nos lecteurs, Inch'Allah. Bon, Alors, comment ça se passe en ce moment, le secteur du livre? je ne sais pas trop quel Dans ton type de domaine. réponse je pourrais apporter. Bon, ça reste toujours, je suis tenté de dire, très, très compliqué. Il faut toujours se battre, essayer de s'imposer. Il y a beaucoup de travail communication. Bon, malheureusement, bon, ça, c'est un champ dans lequel je ne suis pas le plus performant parce que je n'ai pas le temps matériel de m'en charger. Et même pour déléguer, c'est toujours compliqué. Donc voilà, j'essaie quand même de temps en temps de donner un petit peu de moi, de mon temps, alhamdoulilah, pour venir rencontrer mes lecteurs. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis tenté de dire, c'est qu'on met beaucoup de temps, met beaucoup de cœur dans le travail qui est fait. Parce que bon, moi j'ai un plan bien précis dans ce que je souhaite faire en termes de parution. Et donc je prends énormément de temps. Ce livre-là m'a demandé à peu près 10 mois de travail. Parce que c'est un livre illustré pour enfants. Et donc les allers-retours avec l'infographiste sont passionnants, mais en même temps très lourds. Ça m'arrive même d'avoir des fois des maux de tête, des céphalées, parce que voilà, on essaie toujours de trouver le bon axe, de s'imaginer un petit peu comment la chose peut être perçue. Et voilà, donc alhamdoulilah, bon, je suis assez content quand même d'être parvenu à ce résultat. Alors ce qui est intéressant, c'est un livre voilà, qui est illustré en papier couché, il y a 132 pages, très sympa. Et on vend ça à modique somme de 9,50 €. Alhamdoulilah. Parce que je pense que l'essentiel est ailleurs. Quand on veut partager des idées, quand on veut contribuer à la diffusion des hautes valeurs éthiques de l'islam, ben, il faut savoir aussi faire fi un petit peu évidemment de ces considérations d'ordre purement économique. Alors évidemment, Inch'Allah, le but ce n'est pas non plus de perdre de l'argent, mais je reste confiant parce que je pense que c'est un support qui peut être très, très intéressant avec les enfants. Bon, alhamdoulilah, on y est. Tu vois, de toi à moi, ce que j'apprécie le plus, vraiment, c'est ce moment-là. C'est le contact avec le public. Pour moi, c'est la chose vraiment la plus valorisante à mes yeux. Bon, allez. Ça va, comment ça va bien? Ça va, tu vas bien, Thomas? Alhamdulillah. Bon, merci de m'accueillir, hein. Merci à toi. Voilà, comme souvent. C'est déjà Alors, du en plus, tu as mis un joli stand là. Bon, bah, alhamdulillah, très bien. Très bien. Très bien. Mimi, M-I-M-I, Oui, Asia, A-2-S, oui. I-Y-A. I-Y-A, Et c'est tout. et c'est tout. J'essaye de m'appliquer. D'habitude, j'écris plus vite que ça. Et là, c'est juste pour que ce soit peu lisible. Voilà. Bismillah. Barakallahu fik. Qu'est-ce que tu penses de ces livres? Je pense qu'ils sont trop bien. Et t'as hâte de les lire? Oui. Très hâte. Le hasad, par exemple, comment cette notion est abordée. Ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas proprement parler en classe parce qu'on n'a pas de support pour justement les imager et expliquer aux enfants en quoi ça relève d'un trait de caractère qui est, entre guillemets, répréhensible. Vous voyez, voilà, c'est pour ça. Elle Z. Ah. Toi, on va te mettre là, toi, c'est ça? Ah, ok, donc on va patienter un peu alors. Et toi? J'ai tous une. Oui. Il n'y en a pas un en particulier qui se dégage? Non. Non. Bon, bah écoute, c'est gentil, c'est bien. Le premier, En amont, Vous savez? ça veut dire, Ouais. c'est-à-dire même dans la description des lieux, dans la description des lignées, dans la description de la lignée enfin, Tout a été étudié, sourcé. Il y a des choses, entre guillemets, par exemple, alors plutôt dans le tome 3, parce qu'on aborde la thématique des montagnes. Et dans le tome 2, on aborde la thématique de la mer chez les musulmans. Donc ça, par exemple, j'avais pas beaucoup de ressources. Donc il y a un spécialiste français qui s'appelle Christophe Picard, qui a fait 2 thèses de doctorat sur les musulmans et la mer, les califes et la mer. Vous voyez? Alors, je l'ai pris pour référence parce que, comme il avait accès aux ressources en arabe, donc il cite beaucoup de termes arabes et autres. Voilà. Moi, je ne prends pas quelqu'un qui ne lit pas l'arabe. Voilà. Il faut que les sources soient. Donc j'ai mes sources à moi aussi, mais elles étaient très très faibles par rapport à ce qui relève de l'univers de la mer chez les musulmans.
Il y a du chemin qui a été parcouru. Hein. Alhamdulillah, Allah yabarak, bah, la première fois que tu es venu, il y avait un livre. Et maintenant, la table, elle est remplie. Ça va? Alhamdulillah. Bientôt, on n'aura plus de place sur la table si je continue comme Bah, ça. écoute, oui, c'est un peu. Ah, bah, l'idée, c'est de continuer d'essayer de proposer des contenus de qualité éducatifs. Mm. Je sais pas ce que tu penses de la dernière parution. Enfin, Bah, t'as eu le temps de t'y pencher un peu. Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, bah, déjà, c'est très pédagogique. Tu ne devrais pas, mais tu devrais. Donc, déjà, ça motive l'enfant. Ce qu'il ne faut pas faire, mais toujours en correspondance ce qu'il faut faire. Donc, ça donne une alternative à chaque fois. Et moi, je trouve que c'est très bien pour les parents, pour les enfants, mais même pour les écoles. Parce que c'est ce qui manquait, en fait, pour les écoles. Il y a 2 écoles qui ont suivi là cette année, de là qui ont D'accord. pris au programme. Ok. Mais après, c'est vrai que c'est un livre qui demande, entre guillemets, un accompagnement pédagogique aussi. Mm. En fait, la manière dont il est conçu, je trouve, hein, avec le lexique à la fin, avec à chaque fois rouge sur ce qu'il ne faut pas faire, vert sur ce qu'il faut faire, j'imagine bien un professeur ou une professeure qui le prend en fait en fin de cours, par exemple, et qui, après avoir enseigné l'alphabet aux enfants ou bien telle sourate, etc., bah, ajoute, on va dire, un peu de morale dans le cours. Ce qui est intéressant dans le type d'événement, notamment aujourd'hui, c'est que c'est échanger avec les parents notamment, avoir le ressenti des enfants sur le travail qui est fait. Leur perception aussi, évidemment, du contenu des ouvrages. Alors, pour certains, évidemment, beaucoup sont venus pour Saladin. Et puis, là, je découvre un petit peu, hein, puisque c'est un créneau sur lequel je me suis lancé il y a 2 ans, sur donc les enfants de moins de 10 ans à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la maturité des uns des autres, la façon dont le travail est perçu. C'est assez enrichissant, je disais. Voilà.